Les habitants de Rosières pourraient prochainement vivre à proximité d'un site de méthanisation, une perspective qui en effraie plus d'un. Pas d'explosion, d'échappement de gaz dans l'atmosphère, hein, les odeurs, tout est dangereux là-dedans. Les conséquences au niveau du dégagement de gaz, au niveau des stockages, au niveau des nappes phréatiques, au niveau de l'environnement, au niveau du dégagement dans l'air. Parce qu'on entend, ça peut faire comme les ZDF et puis les odeurs comme à Buchères. Surtout les nausées, oui, les odeurs. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Près de 300 habitants ont pu poser librement leurs questions à l'occasion de ce débat public. Sauf qu'à aucun moment on a parlé de la présence d'une torchère. Donc j'aurais voulu savoir à quelle hauteur elle allait se trouver, qu'est-ce qui se passe si jamais la torchère est en panne par rapport aux odeurs, etc. Pour s'informer et se forger un point de vue, les porteurs de projets sont présents dans la salle. Les craintes sont légitimes et connues. Les odeurs sont maîtrisées à la fois dans le transport. Les bennes sont déchargées dans un bâtiment fermé avec une filtration par biofiltre, donc très efficace. Donc il n'y a pas de possibilité de dégagement du gaz et l'odeur. On travaille en flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de stockage avec des coproduits qui sont frais, donc il n'y a pas de possibilité de reproduction ou de mouches ou de rongeurs à ce stade-là. Avant même d'avoir déposé la première pierre, un ensemble d'études ont été faites, comme par exemple le risque d'odeur. On modélise sur la base de 3 ans de conditions météo passées. On intègre la topographie locale, puisqu'elle va effectivement influencer sur la dispersion. On intègre en plus les obstacles, qui peuvent également générer des zones de recirculation, des choses comme ça. Le résultat de mon étude d'impact, il s'avère que les résidus odeur sont quasiment négligeables. C'est-à-dire qu'en plus de respecter la réglementation, on est bien en deçà des normes finalement qui sont imposées. Des affirmations de spécialistes rassurantes, mais par expérience insuffisantes pour convaincre, d'où le recours à une société de médiation financée par le porteur de projet. C'est vrai que celui qui présente le projet, il peut toujours être suspect de vouloir faire passer quelque chose. On va pouvoir avoir une présentation précise, on va pouvoir aller poser la question à ceux qui ont conçu l'affaire, on va pouvoir envisager une visite d'un site le plus comparable possible. En résumé, les habitants ont 5 mois pour délivrer leur avis suite à des rencontres et la constitution de groupes de travail. On va aller au-delà d'une simple information du maître d'ouvrage. On va faire un travail d'investigation avec les habitants qui seront des habitants volontaires et de façon à ce qu'à terme, l'avis de ces habitants soit un avis étayé. Ils pourront très bien dire d'ailleurs que le projet a certaines faiblesses, ou alors il ne pose aucun problème, ou alors il est vraiment très mauvais. Cet avis, positif ou négatif, peut alors être remis aux élus et porteurs de projets qui auront le choix d'en tenir compte ou pas.